Et donc Hannibal fait une expédition très connue avec une armée d'éléphants qui a traversé donc le détroit de Gibraltar pour arriver jusqu'à Rome et qui a terrorisé donc toute la région, etc. Et donc cette deuxième guerre punique, elle a vraiment marqué toute la région parce que c'était une guerre totale en fait entre deux grands empires avec des armées impressionnantes, etc. Et Hannibal a terrorisé Rome, on peut dire. Et il est arrivé à un point où Rome était vraiment sur le point de tomber. Mhm. Et il fallait vraiment donc un miracle pour qu'elle arrive à vaincre l'armée d'Hannibal. Finalement, dans la réalité, c'était plutôt des manigances politiques qui ont fait que Hannibal a perdu parce que les Romains ont négocié avec le Sénat carthaginois. Mais bon, dans le mythe, l'histoire mythique qui est racontée par Tite-Live, c'est une histoire un peu fabuleuse. Donc il parle de cette pierre noire qui a sauvé Rome de l'armée d'Hannibal. Et Ok. donc, ouais, là, il faut suivre, hein. Ouais, non, C'est non, vraiment. moi, je suis plongé dans l'histoire, franchement, wow. Vas-y. Et donc Tite-Live, il nous raconte que la déesse Cybèle, qui est une déesse de la région de Turquie, Mhm. qui est donc personnifiée par cette pierre noire. Les Romains ont consulté les oracles et ils ont dit comment on fait pour vaincre l'armée d'Hannibal. Et c'était donc la famine, il y avait des prodiges, ils appellent ça les prodiges quand il y a des phénomènes météorologiques pas normaux. Et c'était la panique. Donc, tu vois, quand quelque chose se passe, tout le monde a peur et c'est la panique totale. Et donc, ils ont consulté les oracles, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait. Et les oracles leur ont répondu, en fait, votre seule solution pour venir à bout de la guerre contre Hannibal, c'est de ramener la pierre noire de la déesse Cybèle de la Turquie vers Rome. Et c'est cette pierre noire qui va vous protéger contre l'armée d'éléphants d'Hannibal. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont eu ils ont eu une cérémonie pour amener la pierre. Elle a été amenée sur un bateau spécial fait par un bois sacré, etc. Et donc Tite-Live, il nous raconte tout le voyage et comment il a été reçu par l'homme le plus noble de Rome, etc. Donc c'est toute une histoire qui est faite sur l'arrivée de cette pierre noire. Et donc l'histoire nous raconte que euh, quand la pierre est arrivée, elle a protégé la ville de Rome contre l'armée de Hannibal. Et l'armée d'Hannibal a eu une maladie qui les a ravagés et ils sont morts et tous ces éléphants ont été éradiqués, etc. Donc ça, c'est l'histoire romaine sur Tite-Live, racontée par Tite-Live sur la pierre noire de Cybèle et qui date donc du deuxième siècle avant Jésus-Christ, hein. Et ce qui est très intriguant dans cette histoire, c'est que elle rappelle de manière incroyable l'histoire racontée dans le Coran sur l'armée d'éléphants, cette fois pas d'Hannibal, mais d'un autre personnage arabe qui est Abraham. Abraha. Et c'est un personnage qui a donc qui avait une armée d'éléphants et qui a foncé sur la Mecque et la Kaaba. Et donc c'est le grand-père du prophète qui a dit à son peuple, n'ayez pas peur, en fait, notre Kaaba a une protection divine puisqu'elle a la pierre noire, etc. Et donc, elle sera protégée. Et ils ont laissé la Kaaba parce qu'ils avaient la conviction que la Kaaba va protéger la région. Et donc, ce qui est arrivé à l'armée d'Abraha, c'est qu'ils ont eu une pluie de pierres qui a ravagé cette armée d'éléphants.
et ils sont donc toute l'armée a été décimée et le résultat c'est que la ville sainte où il y a la pierre noire de la Mecque a été protégée contre l'armée d'éléphants d'Abraham. Et donc on a là donc un mythe qui est composé de plusieurs mythèmes, je les mets ici dans le tableau. Donc on a une armée d'éléphants ici qui menace une ville centrale importante. D'un côté, on a Rome, de l'autre côté, on a la ville sainte de la Mecque. Le deuxième item, c'est un commandant de l'armée des éléphants qui est borgne. Ça, c'est un élément important. Bah oui. Hannibal, Hannibal est borgne. Et de l'autre côté, Abraha aussi est dit borgne. Abraha Hmm. al-Ashram. C'est Donc, vrai, c'est même sur le côté borgne, on a même pas oublié les détails. Après, on a un troisième item, il y a une pluie de pierres qui s'abat sur la ville et une pluie de pierres de l'autre côté, Hijara Munsejil, qui s'abat sur la ville de la Mecque aussi, qui va ravager, donc dans le item 4, elle va ravager l'armée par une épidémie. De l'autre côté, on a aussi une armée ravagée par une épidémie. Et item 5, donc la pierre noire de Cybèle à Rome protéger la ville de l'armée d'éléphants d'Hannibal. Et de l'autre côté, la pierre noire de l'Aqaba va protéger la Mecque de l'armée d'éléphants d'Abraham. Et donc le résultat ici et là, il est le même. On a un lieu important, central, sacré, qui est protégé par une pierre noire contre une armée d'éléphants conduite par un commandant borgne. Tu vois. Donc, bah oui. donc là, c'est même pas le même mythe, c'est même ça va même jusqu'au détail. Et c'est là que tu te rends compte en fait que la déesse Pierre Noire est bien l'origine des mythes en fait du Coran et de l'islam. Waouh. Ah, franchement, quand j'ai vu l'histoire de soit le film, donc la soirée de l'éléphant m'a toujours intrigué concrètement. Et là, le fait de voir ça me donne encore plus d'éclaircissement sur la présence de cette histoire dans le Coran. Et parce que le Coran étant un livre éminemment au-delà du côté judéo-chrétien qui est païen, parce qu'il y a il y a plein Ouais. de références au paganisme arabo, en tout cas de la péninsule arabe. Et là, je comprends bien d'où ça vient. Mais du coup, ce parallèle-là, c'est toi qui l'as fait ou tu es basé sur un historien qui l'a... C'est toi qui l'as Non, fait, ce non, ce parallèle? parallèle, c'est moi qui l'ai fait. Ah, Il y a bravo, des hein. rapprochements, il y a des rapprochements que j'ai pris de recherches qui ont été faites Mhm. d'avant moi, hein. On n'invente pas la roue. Les rapprochements entre le couple sacré et le mythe d'Adam et Ève, par exemple, il a été travaillé, et il a été, il est très connu et il a été déjà travaillé avant moi et je cite les sources hein, à chaque fois. Ok. Mais ce rapprochement-là, non, c'est moi qui l'ai fait parce que je me suis intéressée à la pierre noire. Et quand tu as un sujet précis, en fait, tu trouves. C'est incroyable, tu trouves. Ah ouais, non, mais effectivement, là, ça donne envie de faire ses propres recherches de son côté Ouais, également. ouais, j'encourage tout le monde. En fait, il faut juste avoir une question simple et précise et aller chercher et fouiller parce que le sujet, en fait, de l'histoire de l'islam, c'est presque une page vierge. Il y a très peu de recherches là-dessus. Il y a quelques-uns qui ont eu le courage de le faire, il faut le dire. Hein. Tous les historiens qui ont travaillé sur l'islam, ils ont été menacés, ils ont eu des carrières académiques pas top parce que bon, c'est pas un sujet convoité l'islam. Et on n'est pas encouragé à travailler sur l'islam. Il faut beaucoup de choses, il faut surtout du courage. Mais si on veut le faire, soyez sûr que vous allez trouver parce que c'est presque un terrain vierge. Tu cherches, tu trouves. C'est incroyable l'histoire, l'origine de l'islam. C'est moi, à chaque fois que j'ouvre un livre, je trouve un truc nouveau en fait. Donc, allez-y, allez-y, les gens qui veulent faire de la recherche et qui ont le temps de le faire et qui ont le courage de le faire, allez-y. Parce que
Il y a très peu de recherches et il y a beaucoup de choses à découvrir. Ah ben, merci pour les encouragements. Donc, pour ceux qui ont envie, qui ont le temps et le courage, et donc la motivation surtout, allez-y, lancez-vous. Alors, dans la suite du tableau, il y a le premier mythe du couple sacré, on peut l'aborder. C'est par rapport, là, tu mets en avant Adam et Ève d'un côté, et Enki et Et Nidhogg. Oui, Ninoursag, oui. oui. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est des recherches qui ont déjà été faites et qui sont très connues Mhm, sur la relation entre les mythes mésopotamiens et les mythes bibliques. Mais je le mets ici parce que ça montre en fait la continuité, ça montre à quel point la Mésopotamie et les religions orientales de manière générale, que ce soit la Mésopotamie ou le Proche-Orient, ont toujours en fait alimenté les religions monothéistes. Il n'y a pas que le paganisme proche-oriental qui a alimenté l'islam. En fait, même les mythes païens, les mythes bibliques, pardon, ils ont été influencés par des mythes mésopotamiens. Entre autres, le mythe d'Adam et Ève, c'est une histoire qui est connue dans le monde de la recherche. Bah, elle vient du mythe de Enki et Ninhursag, mais avec une inversion des rôles de genre, encore une fois, un gender swap entre le masculin et le féminin qui se trouve un peu partout dans ces influences. En fait, on prend les mythes, mais on change la déesse en un dieu et on inverse les genres entre le masculin et le féminin. C'est quasi automatique. Et donc, le mythe donc de Enki et Ninhursag, on va le faire. On a donc le premier item, on a la déesse et elle possède des plantes sacrées en fait, Ninhursag. Et dans la version Ishtar, Ishtar a un arbre sacré dans son jardin mhm. sacré, qui s'appelle l'arbre Ulupu. Et dans la version Ninhursag, elle a des plantes sacrées dans son jardin. Ok. Et donc, pour les deux déesses et dans les deux mythes, en fait, elles défendent à quiconque de toucher à cet arbre ou alors de toucher à ces plantes parce que c'est elle qui les a créées et elle a prévu un destin pour eux, en fait. Elle veut pas que les gens y touchent. De l'autre côté, à l'opposé, dans les mythes bibliques, donc on a un dieu masculin qui possède un jardin sacré qui est le jardin d'Éden, dans lequel il y a un arbre qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Euh, donc, dans un jardin sacré, exactement comme Ninhursag. Dans le deuxième mythème, donc étape 2 du mythe, on a la déesse donc défend à quiconque de toucher à cet arbre. C'est pareil pour Dieu qui défend à Adam et Ève de goûter à l'arbre. Mythème 3, on a Enki qui est le mari de Ninhursag qui va quand même goûter à ces plantes. Donc il va commettre le péché originel qui est le fait de goûter aux fruits défendus sans l'accord de Ninhursag, et il va le faire sous l'incitation de son conseiller Isimud. Et donc là aussi, on a une inversion des rôles des gens parce que dans le mythe biblique, c'est Ève qui incite Adam, parce que c'est une femme qui incite l'homme à aller Mhm. goûter. Donc la femme, elle va être diabolisée pour ça dans tous les mythes bibliques. Alors que dans le mythe originel, on a un conseiller masculin qui est Isimud, le ministre donc de Enki, c'est lui qui va l'inciter à aller goûter et à commettre ce péché. Dans la version Ishtar, donc où il y a un arbre sacré, on a une femme sauvage, disons, qui s'appelle Lilitou. C'est l'ancêtre de Lilith dans la Bible. Elle s'appelle Hmm. Lilitou et elle va habiter dans l'arbre sans l'accord de Ishtar avec un aigle et un serpent. Et on voit donc le serpent après qui va intervenir aussi dans le mythe biblique. C'est le serpent lié à Ishtar et qui va être l'instrument du diable après.
Et donc, dans le mythe M4, on a Ninhursag, donc elle se fâche parce que son mari a goûté au fruit défendu. Elle condamne donc son mari Enki à la mort. Euh, et dans la version Ishtar, Ishtar va couper l'arbre primordial et va chasser Lilith du jardin sacré. C'est l'équivalent de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, en fait. De l'autre côté, Dieu se met en colère et il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden et les condamne à la mortalité. Donc là, ils sont condamnés à mort. Enki est condamné à mort. De l'autre côté, on a Adam et Ève condamnés à la mortalité, c'est-à-dire c'est une mort mais euh, mais reportée, tu vois. Ils étaient éternels, mais ils vont devenir mortels quand ils vont sortir du jardin sacré, et donc c'est presque une condamnation à mort qui était dans le mythe d'Enki et Ninhursag. Voilà, donc ça c'est un rapprochement très connu, il a été fait avant moi, hein, c'est pas, je l'ai pas inventé, mais je l'ai mis pour montrer comment en fait les mythes mésopotamiens en fait ont joué un très grand rôle dans les mythes bibliques, et Ishtar et Ninhursag qui font partie de couples sacrés qu'on va retrouver dans la déesse Pierre Noire, en fait c'est ça en fait l'essence des croyances du Moyen-Orient, et qui ont été qui